Coucou mes love. Désolé, j'ai mis une autre puce. Attends, il y a le perroquet qui m'appelle. Bonjour. Oui. Je dois signer. Attrape ça pour moi, s'il te plaît. Et un stylo. En bas ou en haut? En bas. Ok. De rien. Attends, je te donne ton argent. Merci. Tu travailles là? Oui, madame. Ah, ok. Merci de m'admirer. Tiens ton stylo. Euh, 45 000. Hein. Tu prends les 5 000. De rien. Merci. Donc c'est bon, je ne peux pas conduire sans assurance. Tranquille. Oui, le réseau il est bon maintenant. Le réseau il est bon. J'ai changé, je suis mieux en MTM. C'est bizarre mais je suis mieux en MTM. Le réseau lui passe bon. Il passe très bien. Est-ce que c'est bon chez vous? Si c'est bon, alors on va commencer à causer. Tranquille. Tranquille. Patrick Nuance, mon chéri, est-ce que le volume il est bon? Voilà, je vais rester là pour faire mon direct. Je ne vais pas aller... ou bien on part à l'institut, à l'agence Western Union. Oh, ok, attends. Attendez. Donnez-moi juste 2 minutes. 5 minutes, voilà. Le temps de vous connecter et puis de partager. Aujourd'hui, ce que je vais te dire va changer ta vie. Je vais t'amener à chercher l'argent force. La connexion est très bien. Je vais à mon agence Western Union. Là, arrivé devant l'agence, on va bien causer. Avant d'aller voir le général. Vous voyez, c'est que quand il a vu mon frère, là, il a commencé à pleurer. Ça fait 5 mois, on ne s'est pas encore vu. Depuis qu'il a perdu sa femme. Donc, je me prépare très bien avant d'aller le voir. Mon frère, c'est mon Dieu sur cette terre. C'est pas un débat. Le général Camille Makosso, c'est mon Dieu sur cette terre. Parce que c'est mon frère qui m'a fait. C'est mon frère qui m'a donné des conseils. C'est mon frère qui me dit, fais comme ça, fais ça. Fais comme ça. En pleine crise, en Europe, il me donne des stratégies de marketing. Quelqu'un qui n'est même pas dans produit cosmétique. Il me donne des stratégies de marketing. Le système que j'ai mis en place, que toutes les personnes qui partagent, font les captures d'écran et puis m'emmènent en inbox, c'est le général qui vous a aidé à me mettre ça en place. Donc les personnes qui partagent le direct de Lolo Bota actuellement là, j'ai cité le nom de 10 personnes aujourd'hui. Grâce au général Camille Makosso, vous aurez des gammes de produits. Gratuitement. Ceux qui sont à Abidjan là, c'est moi-même qui vais vous donner. Bien fait direct à vous. Voilà. Je vais à mon agence Western Union. Tout ça c'est le général. Que le Seigneur bénisse mon frère là. Qui lui donne longue vie. Les personnes qui ont un cœur généreux ne disent pas. C'est ce que je crains pour la vie de mon frère. Si tu connais le général, tu ne peux pas le critiquer. Tu ne pourras même pas l'insulter. Tu ne pourras même pas dire des choses méchantes. Vous savez, l'image qu'on donne sur les réseaux sociaux, au fait, ce n'est pas l'image que nous sommes en réalité. Toutes les personnes qui ont vu, qui ont touché le général, qui ont causé avec lui, tu ne peux pas venir croiser le général Camille Makosso et puis dire tu as un problème et puis il va te laisser. Aïe la joie mon frère, je ne t'ai pas oublié. C'est parce que hier, je prenais mon vol pour Abidjan que je n'ai pas fait ta vidéo. Mais ta vidéo elle sera faite. Regarde comment les gens d'Abidjan conduisent. Bon, tu es un taximètre, tu conduis comme cela. Comment tu vas devenir riche si tu es méchant? Non mais c'est pas bien. Il y a des gens qui conduisent même leur voiture avec méchanceté. Ils ne veulent pas laisser la priorité aux gens. Et c'est ceux même qui ont des vilaines voitures qui font ça. Mais je ne comprends pas.
Si ton cœur même n'est pas en paix avec ton cerveau, ça ne peut pas aller. Tu es méchant et puis tu veux avoir l'argent. C'est deux combinaisons qui ne peuvent pas aller ensemble. C'est pas possible. On va causer aujourd'hui. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. C'est un direct extrêmement dangereux depuis la terre qui m'a vu naître. Tranquille. J'ai amené des voitures. Donc, je vais vous présenter les voitures. Bon, ça, c'est le général qui gère tout ça. Eh, mon frère. Il y a des voitures de moins de 10 ans qu'on a fait rentrer. Ah ouais, ça va déménager. Je vous dis, rentrer dans le monde des affaires. Hey, maman, ceux qui sont rentrés dans mon groupe WhatsApp, les futurs millionnaires là, si vous n'êtes pas devenu riche d'ici 2 ou 3 ans, changez mon nom sur les réseaux sociaux. Parce que je vais vous amener à chercher l'argent et puis à gagner l'argent. Moi, je ne peux pas avoir une affaire et puis être tapé poteau. Jamais. J'obtiens toujours ce que je retire, je veux. J'obtiens. Je suis une lionne. Je ne vois pas. Moi, il n'y a pas de garçon qui me donne 5 francs. Il n'y a pas de garçon. Au contraire, c'est moi qui me donne. Ouais, on va se dire la vérité. Ou bien, mais les culs magiques. C'est moi qui me donne pour te faire plaisir. Il n'y a pas de garçon qui a venu me donner l'argent. Il y a tout ce que je veux. Il n'y a aucun. Tranquille. Vas-y. Les gens en moto là, ils t'attendent pas à faire des... Bon, là je suis à l'agence Western Union. Ok. Tu tournes un peu la caméra. Parce que là, je voudrais que tout le monde vienne à mon agence Western Union. Même 10 millions, tu veux retirer. Tu peux retirer à mon agence. Voilà, tranquillement, tranquille. Ok. Je suis à mon agence. Hein. Viens là. Je suis à mon agence. Ouais. Une bise quand même. Bonjour Max. Ça va un peu? Ils t'ont remis ton cadeau? Ça te rentre? Juste même. Mon bras droit. Bonjour Max. Ah, avec les lunettes, hein? Est-ce que tu as vu? C'est un Lacoste. C'est un joli garçon d'abord. C'est un joli garçon. De là, la beauté est sortie pour on a propagé. Voilà. C'est un joli garçon. Il y a vol Abidjan-Paris. Ah ouais, ça c'est nous qui voyageons beaucoup là. Tranquille, il y a vol. Air France, toujours, en attendant son or. Voilà, tranquillement. Bon, je viens dire aux filles que je suis devant, que j'arrive là, pour une petite réunion. Et quand je dis réunion, on connaît. Ah ok, à tout à l'heure. Elle dit, vous n'avez pas, mais je ne suis pas en Europe. Quand je roule en Europe, il y a mes ceintures ici. Arrêtez un peu votre truc. Quand vous parlez de bonnes choses, vous parlez à faire des ceintures. On va mourir une seule fois. On meurt. Il y a des gens qui meurent partout. On meurt une seule fois. Donc arrêtez un peu. Quand vous avez envie de dire quelque chose, quand j'ai payé ma voiture, là, tu n'es pas venu cotiser moins. Donc c'est pas toi qui as donné prix de ceinture là. Donc il faut laisser faire des ceintures là. Il faut commencer à chercher l'argent. Laissez chercher l'argent. Cherchons l'argent vivant. Il faut chercher l'argent. Tu n'as même pas volé, comment on appelle ça? Tu n'as même pas vélo. C'est toi qui parles de ceinture, de voiture. Quand même, mon teint zo, hein? Regardez mon teint. Je suis une jolie femme quand même, hein? Et puis depuis, je ne suis pas encore mariée. Les hommes même sont où? Vous faites quoi pour ne pas me draguer même? Tu vois une jolie femme qui a de l'argent. Bon, je ne suis pas milliardaire, mais je suis millionnaire. Tu vois une belle femme comme ça et puis tu ne la dragues pas, tu as peur de quoi? Mais drague-moi, peut-être que tu auras une chance. Ça fait quoi? Tranquillement, tranquille. Je comprends pas les hommes là. Il y a longtemps, il n'y a pas des hommes qui sont rentrés dans mon inbox me draguer. Ils ont tous peur. Quand ils m'écrivent, ah Lolo Beauté. Ah Lolo Beauté. Ah, tu es où? Hein? Lolo Beauté, tu es où? Tranquille. Ah, bonjour la vieille mère Lolo Beauté. Il n'y a même pas un garçon qui a avoir 2 grosses couilles en bas de lui pour dire, ah oui Lolo. Je suis une jolie femme, c'est pas un débat. Malgré 5 enfants, maman. Regarde, je suis en sexy nini. Voilà. Le jaune poussin. Voilà, la gamme jaune poussée. Une petite tenue un peu. Voilà, la benguisse à la française là. Tranquille. Voilà, tranquille. Draguez-moi.
draguer moi. Et je vois les jolis garçons là comme c'est là, à la bite achevée. Ils ne me draguent pas. Vous êtes là comme ça, vous voyez Lolo Beauté la vieille. Mais t'as dit que je suis vieille imbécile là. J'ai 35 ans. J'ai encore l'âge de te chevaucher un homme. Vous êtes là comme ça, Lolo, la vieille mère. Il ne m'appelle plus vieille mère. Je ne suis pas vieille. Je suis jeune, avec des jeux de reins solides. J'ai bousillé ta bite. Venez me draguer. Draguez-moi vivante. Vous voyez, les femmes vous blaguent. Quand elles viennent, les femmes qui sont jalouses de Lolo Beauté là, quand elles viennent là, sur internet, là, toi Lolo Beauté, tu es vilaine. Non, les hommes, quand vous me regardez là, je ressemble à une vilaine femme. Je suis Zo dans carton. Je suis Zo. Je ne vois pas une qui peut concurrencer Lolo Beauté. Côté teint, mon teint est achevé. J'ai une bouche pulpeuse. J'ai des jeux de reins solides. Quand je mets bim, bim, bim. Toi-même, tu te réveilles le matin, tu dis, je n'ai plus besoin d'autres choses. Tu es une femme accomplie. Donc, vous cherchez quoi dans la vie? Je suis encore célibataire, même si je suis dotée. Bon, laissez d'autres, on rembourse rapido. Moi, je ne dis pas dans le foyer. Je suis dans une relation, je vois un joli garçon à côté qui a tout ce que je recherche avec le potentiel requis. J'ai dit, mon frère, je suis comme le blanc, je suis un peu bête là. Quand le blanc il t'aime plus, il te dit, écoute, je suis plus amoureuse de toi, je suis amoureuse. On ne vit qu'une seule fois. Ma soeur, moi, je ne vis qu'une seule fois. Donc là, je n'ai pas envie de mourir sans avoir connu, voilà, le plaisir qui me reste. Tranquille. Voilà. Il y a un qui dit, on a peur que tu nous mougous mal, imbécile. Toi, tu as kikinette. Au cou, toi, tu as kikinette. Quelle femme qui te mourou bien, toi, tu dis que tu as peur. Tranquille. Moi, je fais bien. Je masse même tes testicules. Tranquille. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas mari? J'ai assez de mari. Allez là, il y a deux. Il y a deux gars. Il y a deux mariés qui m'a fiancé. Bon, il y a un qui mourou bien. Il y a deux. Il y a non. Mais il ne fait pas la mairie. Il ne marie pas pauvre. Il mourou pauvre, mais il ne marie pas pauvre. C'est ça. Sinon, le mariage, il y en a beaucoup. Surtout, mais il y a un mec qui m'a proposé, allons à la mairie. Il a regardé comme ça. Il a dit, je t'aime plus. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as parlé de mairie, je t'aime plus. Allez, là, je cherche l'argent pour mes enfants. Je cherche l'argent pour mes enfants. Je ne cherche pas l'argent pour donner à un homme. Tranquille. Ou bien, mes soeurs, il a dit, partagez-moi le direct. Fais comme le perroquet, tu ne parles pas, tu me suis là-bas. Tu vaux rien, hein? On dit oui, parce qu'il y a un vrai homme à côté de moi. Le perroquet n'est pas là, il faut qu'il y ait un autre perroquet. Ça fait, il sera découragé. Non, je représente. Voilà, tranquille. Merci, il dit, je te kiffe depuis le Gabon. Je vous kiffe aussi les Gabonais, tranquillement, tranquille. Ouais, quand tu fais les bonnes choses, tu es obligé d'être jolie. Toujours. Vous n'avez pas vu que depuis 2020, je vous ai promis que je ne rentrerai plus dans les caisses chaque mais il y a un jus qui sort. Mais les petits clashs pas importants, là, je ne rentre plus dedans. Non, vous ne voyez pas que ma vie, elle est propre. Ma vie, elle est clean. Ma vie, elle est... Je vis pour moi. Ça fait plaisir. Ça fait des années que je vivais pour les autres. Arrivé à un moment, j'ai dit, je vis pour moi, pour mes enfants. Il faut que je prenne soin de moi, de mon image, de ma petite vie. Je n'ai que 35 ans. Mais à force de charger les problèmes familiaux, à force de charger ma frustration d'un mariage qui a été un échec total, arrivé à un moment, je n'avais même plus confiance en moi-même. Eh oui. Je n'avais plus confiance en moi. Donc, depuis que j'ai fait la révision de ma vie, je me suis remis en cause. J'ai compris que je suis une personne que beaucoup m'avoir dans ta vie, c'est un bonheur. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai envie de parler de sexe, je le parle, mais de manière libérée. Quand j'ai envie de parler des affaires, je le parle, mais de manière... Toi-même, tu es convaincu que cette femme-là, elle est bénie. Amen. Tranquille. Aujourd'hui, hier, il a fait un vol de plus de 6 heures de temps. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. Je suis en train de... Oh, mon frère, je suis quitté à Paris, je n'ai pas venu payer la torque ici en Afrique, là. Tranquille. Je vais m'occuper de mes affaires.
Parce que pour moi, je le dis et je le répète, une femme doit commencer à vivre lorsqu'elle a 40 ans. Tu as déjà ta maison. Demain, aujourd'hui, je suis en train de visiter mes business, mes entreprises. Demain, je vais vous faire voyager. Je vais vous envoyer sur mes chantiers, les maisons que je suis en train de construire. C'est pas une maison, c'est pas deux maisons, c'est pas trois maisons. Les maisons que je suis en train de construire pour les revendre, vous allez comprendre que venir sur internet et puis gueuler, c'est pas dans la bouche, ça. C'est pas dans la bouche seulement. Il faut investir. C'est la tête qui travaille. C'est la tête qui travaille. Souvent quand je suis là comme ça, puis mon esprit voyage. Parce que souvent quand je suis assis comme ça, je vois des milliards. Je ne suis pas une femme qui doit compter des millions. Je suis une femme qui doit compter des milliards. Parce que j'ai l'intelligence Amen. Pour pouvoir créer des entreprises, des affaires potentielles. J'ai tellement galéré dans ma vie. Mais j'ai un seul courage. J'ai une seule arme. C'est le courage et la détermination. C'est ça. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Parce que je suis déterminée. Demain, je vais vous amener sur mes chantiers. Ce n'est pas pour faire faro sur internet, non. Mais c'est pour dire aux femmes, pour dire aux hommes. Le temps que tu prends pour te concentrer sur des affaires qui ne vont pas te faire évoluer, commence à réfléchir comment organiser ta vie. Comment être une femme impacteuse. Moi aujourd'hui, quand je vois des personnes vivre, je n'en veux aucun Européen. Parce que tu as fait le bouquin en Europe. Mais pour connaître quelqu'un qui a l'argent, c'est ici en Afrique. Ou quand tu viens en Afrique, tu ne loues pas voiture de quelqu'un. Tu ne loues pas maison de quelqu'un. Tu ne cours pas pour dire que je vais squatter chez toi. Non. Tu dois être une femme décisionnaire, impacteuse. Quand aujourd'hui je vois des petits personnages sur internet, oui, on va essayer de clasher Lolo pour se faire un nom. Je suis déjà une icône. Moi là, je me suis vendue sur internet pour avoir un nom qui est Lolo Beauté tranquillement tranquille. Quand je dis pause publicitaire, pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre comme pour Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté ici en Afrique, c'est le 00225 47 46 44 79. Vous me demandez où est le perroquet? Le perroquet en Europe. Elle ne vit plus en Afrique. Elle vit dans la neige et dans la grâce de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Il n'y a pas un employé qui a travaillé pour Lolo Beauté puis rester toujours pauvre. Tu es maudit à devenir riche. Aujourd'hui, je vais amener les femmes à être des femmes impacteuses, des femmes décisionnaires, des femmes qui vont voir leur vie changer. J'ai dit à un homme, si tu as une femme qui sait chercher l'argent, qui sait grouiller, qui sait se battre, tu as tout eu dans ta vie. Tu es un homme heureux. Il n'y a pas de foyer sur cette terre où l'argent coule à flot et puis chacun est nerveux. Souvent dans les foyers, quand il y a palabre, c'est que l'argent ne rentre pas beaucoup. Quand il y a beaucoup d'argent dans le foyer, le monsieur il est épanoui. La femme elle est heureuse. Parce que toutes les femmes aujourd'hui elles aiment l'argent. Mais la plupart n'aiment pas travailler. Mais elles aiment l'argent. Donc quand il y a l'argent, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie, il y a le respect dans le foyer. Donc aujourd'hui, ton élévation, ta paix du cœur, ça passe par l'argent. Mon frère, il faut dire l'argent. C'est très important. L'argent. Il y a des personnes, quand tu parles, et que tu parles de l'argent, oui, vanité de vanité. Les gens meurent, mais pauvres aussi meurent. Façon riche meurt là. C'est comme ça, beaucoup de pauvres meurent. Mais au moins le riche, il a vécu. Mais le pauvre, il meurt, mais sans avoir vécu. C'est ça la différence. Voilà pourquoi le pauvre aime beaucoup vanité de vanité, tout est vanité. Mais le riche là, il a assoupi ses désirs avant de mourir.
Mais toi, le pauvre, tu as... le pauvre, tu souffres quand tu meurs dans souffrance. D'accord. Moi, je suis enfant de 2 pauvres. Je vais t'expliquer cette signification. Ma maman est pauvre. Était, parce que son enfant est riche maintenant. Ma maman était pauvre. Mon papa était pauvre. Donc, lorsque tu es enfant de 2 pauvres, il faut savoir comment marcher pour devenir riche. Quand tu es enfant de 2 pauvres, il faut savoir construire ton intelligence. Il faut savoir te mettre à ta place pour devenir quelqu'un de grand demain. Mais quand tu es enfant de 2 pauvres et que tu passes ton temps sur Internet à te promener de Facebook en Facebook pour essayer, essayer de voir s'il n'y a pas de clash, s'il n'y a pas de quelque chose, bon, qu'est-ce que toi, clash peut te rapporter? Clash ne peut rien te rapporter, pauvre, enfant de 2 pauvres. J'ai envie de blesser ton orgueil aujourd'hui. Lorsque on est enfant de 2 pauvres, il y a des erreurs qu'on ne peut plus commettre. Parce que quand on est enfant de 2 pauvres, arrivé à un moment donné, il faut réfléchir pour dire ce que je n'ai pas eu en tant qu'enfant de 2 pauvres, il faut que mes enfants obtiennent ça. Parce que je suis un enfant de 2 pauvres. Voilà pourquoi je regarde ma vie et puis je dis tout ce dont j'ai manqué dans ma vie là, il faudrait que mes enfants l'obtiennent. Toutes mes frustrations, quand on dit il y a fête de Noël et que je regarde dans le quartier, nos voisins ont des jouets, ont des vélos. Avant, le vélo donnait un papa qui donne vélo à son enfant, mais tu es un papa qui aime son enfant. Mais nous, on n'avait rien en Noël. Pour avoir même habit même de 24, même c'était un problème. Donc comme moi, je m'assois et puis je réfléchis, je dis, hé, Makoso Louise, enfant de ex-2 pauvres, ta vie là, tu ne peux pas grouiller, tu vas sortir de la misère, de la pauvre. J'étais une pauvrelette, maman. Je me suis assise, j'ai dit, mais je ne vais pas passer mon temps à toujours aller demander. Et il y a beaucoup de femmes, leur vie là, c'est d'aller demander, demander, demander. Tu n'es pas fatigué de mendier? Quelle est la différence entre toi et le mendiant? Il n'y a pas de différence. Bon, tu mendies, le mendiant mendie. Mais il te reste qu'une calebasse à mettre devant toi. Et puis mendier, maintenant tout le quartier. Habit, tu prêtes. Mèche, tu prêtes. Toi, la petite pute du quartier là, écoute-moi. Cheveux de ta camarade, tu t'en prêté pour aller derrière gars. Gars même qui te donne même pas 5 000 francs chaque fin du mois. Habit, tu prêtes. Bon, il y a d'autres, même caleçon est prête. Lorsque on est enfant de 2 pauvres, on doit se comporter comme des personnes qui vont réussir demain. Parce que tu te dis toute cette frustration que mes parents n'ont pas pu pour réaliser pour moi là. Il faut que moi-même là, je me démette pour que mes enfants ne vivent pas dans la même médiocrité que mes parents m'ont inculqué. Il faut mettre en commentaire, enfant de 2 pauvres doit réussir. Un enfant de 2 pauvres, tu as une grâce sur ta vie. Amen. Dieu n'abandonne jamais le pauvre. Amen. Mais lorsque le pauvre devient méchant, lorsque le pauvre ne prend pas conscience de sa pauvreté, lorsque le pauvre ne sait pas qu'il vient des 2 parents pauvres, tu te perds dans la vie. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur Internet. Quand on est enfant de 2 pauvres, on doit commencer à réfléchir. Bon, je viens sur Internet. Est-ce que je ne vais pas créer une page Facebook? Je vais commencer à vendre des petites choses, commencer à me démarquer. Mais non! Les enfants de 2 pauvres bêtes, c'est celui-là qui cherche connexion 200 francs. Venir sur Internet et puis insulter des personnes qui ont déjà réussi. Tu ne vois pas que ces 2 combinaisons qui ne vont pas? Les gens ont déjà traversé le désert. Eux, ils ont commencé à réussir. Et toi, tu ne peux pas te mettre dans la pauvre que oui, je suis enfant de 2 pauvres. Je dois me chercher. Et puis, me trouver une place dans ce monde. Bon, toi, tu sers à quoi dans ce monde? Au fait, c'est la question que j'ai envie de te poser. Enfant de 2 pauvres doit réussir. C'est une obligation. Moi, je me suis assise. Je me suis dit, je suis enfant de 2 pauvres. Mon papa est pauvre. Oui. Ma mère, une pauvrelette qui vend une yam. Bon, quel avenir ces 2 pauvres-là peut construire pour moi? Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Quand tu es enfant de 2 pauvres, il y a une petite grâce qui est sur ta tête. Mais Dieu attend simplement que tu aies la volonté de pouvoir te lever
et puis dire j'ai envie de réussir. Il y a des personnes qui ne se posent même pas cette question, qui disent j'ai envie de réussir. Je le dis sur internet. Le général Kami Makosso, il m'a tout apporté qu'un homme ne pourra jamais m'apporter. Il m'a donné les meilleurs conseils. Quand je vous dis partagez le direct de Lolo Beauté, toutes celles qui partagent au maximum, elles font les captures d'écran. En inbox, je te dis que tu as gagné, je t'offre ta gamme. C'est le général qui m'a appelé pendant la crise. Il a perdu sa femme. Ça faisait 1 mois. Et puis il m'a dit, mais Lolo, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Il y a des personnes, elles t'aiment, mais elles n'ont pas les moyens de payer tes produits. Parce que tes produits sont un peu coûteux. C'est pour une autre classe sociale. Mais quand tu fais comme cela, là, donne-leur l'opportunité puis l'occasion d'avoir tes produits. Parce qu'elles n'ont rien. Mais elles sont abonnées à plusieurs pages. Elles peuvent partager. Comment on appelle ça? Partager, comme on appelle ça, tes directs et puis avoir une gamme de produits. Cirer un peu les teintes, bon, un homme peut les voir. Parce que quand le teint il est trop sale, quand tu passes, un homme ne peut pas te voir. Tu es dans l'obscurité, ton obscurité d'après mes écrits. Tu es dans l'obscurité. Donc dites merci au général Kami Makosso de m'avoir donné cette idée-là, de partage et d'offrir des gammes de produits à des personnes qui ont envie de laver un peu le teint. Le général m'a fait asseoir pour me dire, ma petite soeur, le mariage n'est pas une fin en soi. Je suis un homme de Dieu. Je vois des femmes venir pleurer. Je veux un mari, je veux un mari. Mais quand tu sais pourquoi les gens me critiquent beaucoup? Parce que j'aime dire la vérité. Et l'être humain noir n'aime pas la vérité. Ils regardent souvent ces femmes-là. Parce que souvent, il y a des personnes, quand ils vont se confier à un homme de Dieu, ils oublient que leur cœur est déjà mauvais. Tu penses que si Dieu pouvait écouter tout le monde, il allait nous bénir, nous tous. Tu vas te confier à un homme de Dieu, pourtant toi-même ton cœur est déjà mauvais. Bon, tout ce que l'homme de Dieu va te dire de faire là, ça va échouer. Parce que toi-même tu es déjà maudite. Il faut apprendre à libérer son cœur. Il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit, mais moi je suis allé voir ton frère. Je lui ai dit que je tenais à un homme ici en Europe. Mais l'homme là me fatiguait, il me faisait ceci, il me faisait cela. Ton frère, tu sais quel conseil il m'a donné? J'ai dit non. Les femmes elles sont trop zélées, les femmes elles sont les plus menteuses, surtout les femmes de l'Europe. C'est les plus menteuses la plupart. Je n'ai pas dit toutes les femmes, mais elles mentent. Pourquoi vous mentez? Vous mentez beaucoup. C'est pas bon. Arrêtez de mentir. Femme ne ment pas. Quand femme ment beaucoup, c'est une sorcière. Arrête de mentir. Elle dit oui, moi je tenais à mon homme, mais comme il me trompait beaucoup, voilà, le général m'a demandé si on est mariés. J'ai dit non. Il m'a dit, mais attends, tu as une bonne situation, je touche la CAF. Il dit, ton frère, il m'a remboulé. Il m'a dit, quand on est pauvre, on cherche à réussir sa vie, au lieu de se concentrer sur pile des garçons. Est-ce qu'un pasteur peut dire ça? Le pasteur, c'est celui-là qui doit venir arranger mon foyer. C'est celui-là qui doit venir dire à mon mari de pouvoir bien se comporter. Mais ton frère, lui, m'écrit et puis il me dit que oui, quand on est pauvre, on cherche à réussir. J'ai dit, madame, on va analyser un peu ce que le général t'a dit. Parce que souvent, quand le général parle, on trouve qu'il est grossier. Mais pourtant, de sa grossièreté, il nous délivre. J'ai dit, madame, vous travaillez? Elle dit, non, il y a 4 enfants ici. J'ai dit, à cause de l'argent de la CAF, que tu ne partages même pas avec ton mari. Tu es gonflé comme ça, mais il va aller voir ailleurs. Tu penses que l'Europe, là, c'est de vivre de la CAF? Non, moi j'ai des enfants. J'ai dit, ma soeur, j'ai 2 enfants jumelles françaises. Moi là, en France, là, je ne suis pas obligée de travailler. Avec mes enfants là, je peux toucher leur argent de la CAF là, aller m'inscrire, aller même me donner maison gratuitement. Parce qu'en Europe, les jumelles sont prioritaires. J'ai 2 bébés, il a dit quoi, je ne peux pas travailler. Je vais aller m'asseoir sur une assistance sociale, défaire mes cheveux, aller pleurer, parce qu'on connaît le système. Oh, ma vie est foutue. Eh, mes enfants là, je vais aller où? Ils vont te dire, madame, on va te loger ici. Madame, vous n'êtes pas obligée de travailler. Parce que quand on te dit, va travailler, elle te dit, mais à cause de mes enfants là, il y a les travailleurs qui vont suivre mes enfants. Mais je n'ai pas regardé à ça. Je suis allé travailler et créer mon entreprise, Lolo Beauté Center. J'ai créé mon entreprise en Europe. Quand mes enfants même étaient encore bébés, le général m'a appelé, dit, crée ton entreprise en France. Parce que la plupart des Noirs en Europe là, sont les
personnes les plus mauvaises. Ils vont essayer d'aller te dénoncer pour te dire que tu ne payes pas les impôts. Pour te dire, et puis c'est ce que j'avais vu. Mais ils étaient en train de me combattre sans savoir qu'en bas, là, moi, il a déjà fini de sécuriser mon commerce. Le blanc, il faut payer son impôt seulement. C'est tout ce qu'il demande. Quand j'ai fait, mon comptable fait la comptabilité, et puis il me dit, lui, savent, tu dois payer plus de 1000 et quelques euros. Il dit, c'est mon argent là aussi, on prend pour donner aux gens qui ne travaillent pas. Je suis fier d'être en France et puis de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Quand le bilan de l'USAF vient là, et que je sais que je dois payer plus de 1000, plus de 2000 euros, je suis contente parce que je contribue. Au moins le blanc peut me considérer. Le blanc me considère parce que je paye des taxes. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis fier aujourd'hui. Quand je vais prendre un billet et puis je paye le billet au nom de mon entreprise, et puis je vois, je suis contente. Je ne vois pas quel merconté qui a dit, toi Lolo Boté, on va te dénoncer, on va te faire ceci, blablabla, pour qui? J'ai dit, mais à la dame là, mais mon frère, qu'est-ce qu'il t'a dit de mauvais? D'aller travailler? En fait, tu es arrivé en France pour pondre des enfants sans penser à aller travailler. Mais tu prends l'argent des CAF là, tu partages avec ton homme? Non. En France, c'est deux personnes qui s'aident. Parce que vous, les femmes en Europe, là, quand vous avez le nom de maison là, sur votre nom, là, vous foutez des hommes. Mais ce que mon frère il t'a dit, c'est la vérité. Enlève ton gros con là, va aller travailler. Maintenant, si tu n'as pas envie de travailler, l'homme te trompe comme il veut. Aujourd'hui, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Donc, le général a eu raison de te dire, va travailler au lieu de passer ton temps à chercher pine de garçons pour te mourir chaque nuit. Parce que la plupart des femmes qui sont en Europe qui ne veulent pas travailler là, c'est des grandes pondeuses, hein? Elles pondent seulement pour toucher la CAF. Elles pondent seulement et puis elles prennent les hommes comme des moutons. C'est-à-dire qu'elles sont ramassées des vanupiers là, et puis elles appellent mon mari. Et quand tu demandes à une femme en Europe, montre-nous ta bague, il n'y a pas bague, mais c'est elles qui ont toujours des FDS, de quoi SDF dans leur maison. Je suis mariée. Si c'est pauvre que toi t'appelles mariage là, non, mais tu me déçois. Mais tu es d'une idiocité qui n'en dit pas son nom. En Europe, on peut ramasser n'importe qui pour vivre dans sa maison, pour dire que oui. Regardez-moi ma maison où je suis là. Je paie à plus de, on va dire près de 1500 euros. Mais quel homme qui ne peut pas venir dire, hey Lolo, pardon, faut me prendre. Je te prends seulement pour me mourir. Et puis moi aussi, demain, elle vient dire, je suis mariée. Je suis mariée à un pauvre. Je suis dans la médiocrité et puis je me tape la poitrine. On te dit d'aller travailler. Tu penses que le travail là, c'est pourquoi? C'est pour venir construire ta maison ici en Afrique. Aucun Africain vivant en Europe a envie de rester en Europe. Tu n'as pas envie de venir à Abidjan comme Lolo Boté? Même si on te dit le billet coûte tel, oh moi je m'en fous du billet. Mettez ça sur le compte de mon entreprise et puis je voyage. Et quand je viens ici, regardez, là c'est l'argent qui parle. Je suis devant mon entreprise, l'une de mes entreprises. Western Union. Je te dis, et puis je viens, je compte mon argent. Je suis dans l'une de mes voitures. Vous ne voyez pas comment la vie elle est belle. Tu n'as pas envie de vivre cette vie-là? Oh yes. Demain, je serai sur mes chantiers. Vous allez voir. Quand vous êtes là, toi tu as 5 enfants de pères différents. Les 5 enfants là, chacun a leur maison. Ils ont triplex. Toi tu es dans le foyer là. Ton enfant n'a même pas une petite cuillère qui porte son nom. Mais c'est dommage. Construisons nos avenirs. Construisons nos avenirs. Quand le général va venir parler, oh non, c'est quel pasteur ça? C'est un faux pasteur. J'ai vu une conne là en Europe qui est venue dire, le général m'a vendu un truc là, ça n'a même pas marché. C'est pas ton con, il est profané. Ton con est profané. Et alors? Même si tu ouvres ton con devant les anges de l'éternel, ils vont fuir. Asticot va sortir dedans. Oh excusez-moi du thème. Oh là là. Parce qu'il y a des femmes, elles sont pourries à l'intérieur. Elles ont tellement fait du mal en Europe que même Jésus-Christ, quand il va venir, il va dire ton problème est trop grave. Je ne peux pas résoudre ça. L'homme de Dieu te donne des prescriptions. Mais si toi-même tu es déjà maudite là, même s'il te donne l'eau d'Israël, même s'il te vend l'Israël, tu ne seras jamais riche. Il faut comprendre ça. J'ai vu des personnes, non, il y a une femme qui est venue parler. Elle dit le général t'a escroqué, il t'a loupé.
Il t'a loupé. C'est pas vous. Donne-moi mon porte-monnaie. Donne-moi un peu mon bédou qui est dedans. Quand on a une petite soeur riche là, vous pensez qu'il va avoir le temps. Voilà ma dîme que je m'en paye au général. Je vais vous montrer ma dîme. Je m'en vais chez le général. Vous pensez que une pauvresse. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Voilà ça. Ma soeur, il faut regarder ça. Toi, tu dis que le général t'a escroqué, la pauvre de l'Europe là. Regarde un peu. Regarde un peu. Ils m'ont déposé ça chez le général. Regarde un peu. Regarde un peu. Regarde un peu. Tu viens parler de quoi? La bénédiction là, c'est l'homme même qui l'acquiert. Tu n'as pas besoin de parler. Ah, oui, je suis allé voir un homme, je suis allé voir le général. Il m'a escroqué. Ma vie n'a pas changé. Ta vie, elle est profanée. C'est comme comme on appelle ça même. Un cadavre dans une tombe. Commence à aller voir tous tes péchés que tu allais faire là. Même si le général te vend aux enchères, l'Israël, tu ne seras jamais riche. Parce que tu es une femme maudite. Tu étais maudite hier, tu es maudite aujourd'hui. Et puis tu viens encore de mettre un autre délit de malédiction encore sur toi. Vous pensez que quand vous allez venir sur internet pour dire que oui, le général m'a escroqué, il n'aura plus de fidèles? Il a plus de fidèles que quiconque au monde ici. Parce que quand tu vas chez le général, écoute les conseils qu'il te donne. Mets en pratique avec toi-même ta propre foi. Un homme de Dieu ne viendra pas changer ta condition de vie, même si tu vends l'Israël. C'est ton cœur qui va t'amener à être béni. Partagez-moi le direct. Il y a des femmes, tu vois les lâches trouées sont bas d'elles. Elles sont toujours dans les églises. Le pasteur prie pour moi. Tu penses que c'est le pasteur qui a te trouvé un travail? Tu penses que c'est le comment on appelle ça? C'est le pasteur qui va venir changer ta vie, qui va venir laver ta main pour dire que oui, comme j'ai prié pour toi, demain tu auras un travail sans qualification. Vous voyez comment l'Africain il est idiot. Surtout les femmes là, elles sont tellement bêtes. Je ne comprends pas les idiocités. Tu ne peux pas te lever pour aller travailler. Tu ne peux pas te lever pour créer un commerce. Le général m'a escroqué, il t'a pas escroqué. Prochainement, il va te vendre l'Israël. Pauvrelette que tu sois. Il t'a pas encore escroqué. Le général, il faut vendre aux enchères l'Israël. Il faut lui dire, je te vends Israël. Là, c'est ça qu'on appelle bon escroc. Comme celui qui est venu vendre la forêt du Banco là. C'est comme ça, moi-même, Lolo Beauté, je vais vendre Israël pour vous. Regardez-moi des bandes de cons comme cela. Quand il m'a donné une huile, il m'a donné ses petits. Tu vas aller te faire baiser par un quoi là même là. Les Israéliens qui vendent l'huile d'onction là. Il va dire ouvre ta chatte. Et le pasteur, moi quoi dans Israël, il va verser son sperme là-bas, tu seras riche. Apprends à réaliser que ta vie là, elle sera grandiose lorsque ton cœur sera libéré. Les femmes là, les femmes de l'Europe qui sont à se coller dans les églises, c'est les femmes qui ont fait du sale avec les hommes en Europe là-bas. Elles ont fait du sale, du n'importe. Tu as fouillé, mais cette femme l'a chassé un homme en plein hiver. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Vous passez votre temps à chasser les hommes. Enfant de quelqu'un, tu mets son âme dehors. Et puis toi, tu veux être béni. Apprenons à nous comporter mieux pour éviter d'avoir des malédictions dans nos vies. C'est très important. Pourquoi moi, Lolo Beauté, depuis que je suis le général, je ne suis pas encore pauvre? Pourquoi moi, ce que je demande à Dieu, là, j'ai ça? Il y a une mec qui écrit, non, toi tu dis que tu pries pour les gens, mais pourquoi ta soeur n'a pas un mari? J'ai des maris. Tellement que la bénédiction est grande, j'ai des maris. Je mourre 3 pines. Mon soeur là, mon actif. Tellement que le Seigneur, il m'a béni. J'ai 3 pines. Il y a un pour ses crochets, il y a un qui c'est tout droit, il y a un qui c'est bazooka. Bazooka là, c'est une fois chaque année. Le Seigneur, il m'a béni. Et il continue à me bénir. Va lui poser encore la question. Pourquoi ta soeur n'est pas encore mariée? C'est parce qu'elle a 3 maris. Avec 3 pines carrément différentes. Tellement que la bénédiction elle est grande. Quand tu me regardes, moi, une femme comme Lolo Beauté, elle peut rester sans mari. Vous pensez que c'est parce qu'on a une bague en main que ça veut dire qu'on est marié? Moi, mon premier mari, c'est mon travail. C'est l'argent que je cherche. Ma prospérité que je cherche. C'est mon premier mari, ça. Et mon premier mari, tu sais qui m'a offert ça sur un plateau d'or? C'est le général Camille Makosso. Il m'a donné ce mari-là cadeau. Il dit, je te montre l'art de la marmaille de pouvoir chercher de l'argent. C'est ton premier mari, ça. Le deuxième mari, c'est celui qui me mouille bien la nuit. Et le troisième mari, c'est celui que j'ai laissé à Abidjan ici, qui me fait du bien en me léchant. Donc j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Toi, tu cherches un mari là. Moi, j'ai des maris.
Ah oui, 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 je suis une prostituée spirituelle. Ouais, ah oui, oui. Ça, ce démon-là, le général ne peut pas enlever. Je suis une prostituée spirituelle. Tellement que le Seigneur m'a béni, il dit le général, il faut laisser. Le Seigneur ne m'a pas donné qu'un seul mari. Il m'a donné 3 maris. Mais laisse-le, il me bénit. Pourquoi tu vas arrêter sa bénédiction? Je suis une prostituée spirituelle, mon frère. Laisse-moi mes démons, j'aime mes démons. Il dit, Lolo, arrête. C'est pas bien, dit le général. Il y a des démons qui ne vont pas par le jeûne et la prière. Il y a des démons qui ne vont qu'avec un bon mougouri. Et moi, quand un homme me mourou bien, je deviens calme, docile. Je suis plus trop nerveuse. C'est la vérité. Souvent, quand on vous donne la vérité, vous trouvez qu'on parle mal. Mais si je mourou 3 bits, la première bite, c'est mon travail. Parce que c'est une bite qui jouit à chaque moment, à chaque heure. C'est une bite qui ne peut jamais te laisser, c'est ton travail. Ah oui, oui, quand tu mourres le travail, ah ouais, ça a du plaisir. Ah oui. Ça, c'est mon frère qui a dit, le Seigneur, il m'a dit que tu aurais un premier mari, c'est le travail. Bon, tiens. Après ça, quand le Seigneur a fini de me bénir, je suis allé prendre un autre homme. Il a dit, mais toi, tu es le deuxième mari physique. Après, il dit, non, comme je voyage beaucoup pour venir à Abidjan, il faut qu'il y ait un 3e mari. Ah oui, oui, parce que quand tu viens à Abidjan, après 6 heures de vol, bon, les pieds sont un peu fatigués, il faut les détendre un peu. Il faut un bon gars ici en Afrique, là, qui a te tiré un peu, un bon massage un peu spirituel, là. Donc, je suis mariée spirituellement à 3 maris. Vous n'avez pas encore compris? Donc, il y a qu'à avoir une petite pute qui a essayé de venir voler l'un de mes maris. Tu vas connaître, c'est moi qui vole le mari des gens. Moi, on ne vole pas mon mari. Donc, pour dire que la vie, là, il faut avancer. Voilà Michel Tanou qui dit, je suis plus riche que ta mère. En tout cas, je peux embaucher ta mère, Michel Tanou. Montre-moi ta mère, je l'embauche. Quand j'ai fini de chier, elle lave mon cul. Ça, c'est son travail. C'est la vérité. Tant que je ne vais pas mendier sur quelqu'un et que je sais me battre, je vais amener mes soeurs à se battre, à devenir quelqu'un dans la vie. Tu dois impacter ta génération. Il faut que les filles et les hommes avec qui tu as grandi, avec qui vous avez mangé, avec qui vous avez joué de la wallet, avec qui vous avez joué à la corde, avec qui tu t'es trémoussé dans la boue. Quand elle te voit, elle te dit, Dieu t'a béni. Toi, depuis longtemps, tes camarades du quartier sont en Europe. Tes camarades du quartier sont en train d'évoluer. Mais toi, tu es la fille la plus maudite du quartier. Tellement que tu as bourré tous les tontons du quartier. Tu n'avances pas. Pose-toi la question. À savoir, quel est le démon spirituel que j'ai dans ma vie? Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. J'ai cité le nom de tous ceux qui ont partagé aujourd'hui. Et vous remporterez une gamme de produits. La vie, elle est très simple. C'est l'homme qui complique sa vie. Je le dis et je le répète. La vie, elle est très simple. C'est l'homme qui complique sa vie. En voulant juger la vie d'autres personnes, tu oublies que toi-même ta vie est de la merde. Qu'il faut apprendre à ranger ta vie. Arrivé à un moment donné, ne t'occupe plus de